Bonjour à tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui je vais vous présenter une trilogie écrite par Jean Vigne qui s'appelle Nea Chronicle. Je l'ai remarqué en librairie grâce à sa couverture qui clairement laissait penser à un univers assez sombre avec de l'humour noir et des personnages assez intéressants. Je vous ai incrusté l'image de la couverture parce que j'ai vendu mon tome puisque ma lecture ne fut pas aussi intéressante que ce à quoi je m'attendais. Donc vous l'aurez compris, je vais pas mal critiquer cette trilogie dans cette vidéo. Déjà, la quatrième de couverture m'a vanté une histoire de fantasy urbaine, donc j'avais l'impression que j'allais tomber dans un univers complètement original avec des personnages originaux et avec une histoire complètement prenante. Concrètement, l'histoire se résume très rapidement en quelques mots. On va suivre Nea qui est une jeune femme, donc une adolescente qui a disparu pendant 5 ans et finalement elle va réapparaître mais elle est différente. Voilà. La quatrième de couverture avec ce personnage féminin avec une épée au milieu de tombes et ces tons noirs et blancs laissaient vraiment penser à une ambiance très intéressante. Donc voilà, c'est dans cette optique là que je me suis jetée dans cette histoire. Je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti tome par tome. Donc déjà le premier tome qui place l'histoire, qui détaille le personnage, m'a laissé complètement de marbre. Il m'a même limite donné envie d'abandonner. On découvre Nea, elle a l'air intéressante au début. Et puis petit à petit on se rend compte que c'est juste une gamine complètement arrogante. Avec plein bourré de défauts. Qui est complètement centrée sur elle-même, qui finalement donne l'impression de n'aimer personne, de ne pas savoir ce qu'elle veut, de ne pas vraiment connaître le monde, de ne pas connaître la vie, enfin c'est assez ouf. Bon, ça pourrait être expliqué parce que elle a perdu 5 ans de sa vie, elle se réveille, elle a l'impression que seulement quelques minutes se sont écoulées, donc bon évidemment on peut se dire qu'elle n'a pas tout à fait grandi pendant ce temps-là, mais même à l'époque où elle a disparu, elle était quand même assez âgée pour avoir une certaine maturité et pas du tout. Donc on entre dans un univers complètement adolescent avec une femme qui a une vingtaine d'années mais qui a un âge mental hyper bas, et même pour son âge mental, elle est tellement arrogante que ça devient hyper agaçant. Après, bon, pour le début, je peux comprendre, mais le problème, c'est que tout au long de ce tome, elle n'a pas évolué d'un poil. Elle est restée exactement la même. Si elle avait été juste ça au début, j'aurais compris, j'aurais dit ok, c'est intéressant, on voit l'évolution, on voit ce qu'elle apprend, etc. Mais elle n'apprend rien. Elle est juste complètement hargneuse, complètement arrogante. En plus de ça, ce qui n'a pas aidé ma lecture, c'est la police d'écriture choisie par la maison d'édition, qui est minuscule. Bon, en soi la taille ça me dérange pas trop, mais c'est qu'elle est minuscule. Les interlignes sont très resserrées et j'arrêtais pas de me tromper de ligne à chaque fois que je finissais un mot, ce qui était assez chiant, surtout que les marges sont minuscules aussi dans le livre. D'habitude elles sont énormes et c'est trop énorme, mais là c'était vraiment trop petit. Ça donne une impression de roman hyper compact, alors quand l'histoire est pas prenante c'est vraiment difficile à lire. Ensuite, il y a l'écriture qui m'a beaucoup dérangée. Alors c'est un style original, hein. Clairement l'auteur se démarque par son écriture, donc d'habitude c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. D'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu m'accrocher, parce que je me suis dit bon il a fait un effort, ça change d'habitude, c'est un style d'écriture vraiment particulier, il faut que je m'accroche. Mais voilà, vous verrez dans les tomes suivants, ça m'a complètement saoulé son style littéraire. En fait, il fait des phrases à rallonge, hein, vraiment trop, des descriptions qui tournent autour des mêmes choses, tout le temps les mêmes descriptions, tout le temps les mêmes blagues. On pourrait s'attendre à beaucoup d'humour noir, donc il y en a, ça c'est cool, il y a de l'humour noir, c'est un peu marrant, moins marrant que les sœurs Carmine, qui là pour le coup c'est la plume est vraiment géniale. Il utilise toujours les mêmes descriptions, enfin c'est pas forcément les mêmes mots qu'il utilise, mais il tourne toujours autour de la même chose, il réutilise les mêmes traits de caractère, enfin voilà, c'est globalement ce qu'il écrit aurait pu être raccourci en la moitié de ce qu'il a fait, clairement. Et ça aurait été beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable à lire parce que bon, on n'a pas besoin d'une description de 15 lignes pour un truc tout à fait banal et qui ne sert à rien à l'histoire. Ça peut être utile de temps en temps, mais quand c'est ça à chaque fois et que les chapitres durent une éternité, c'est plus possible. En plus de ça, clairement, le tome 1, c'est juste une présentation de l'univers, une présentation du personnage et de ce qui lui est arrivé. On introduit tout plein de questions, il n'y a aucune réponse. Donc pour moi, clairement, le tome 1 tout seul ne se suffit pas à lui-même, puisque c'est vraiment juste le tout début de l'histoire.
Ensuite, je me suis forcée à lire le tome 2 en me disant que peut-être, vu que c'est une introduction à l'histoire, peut-être ça allait être mieux, peut-être que j'allais découvrir de nouvelles choses et que j'allais finir par accrocher au style. Et en effet, le tome 2 était clairement mieux, j'ai été un peu plus happée dans l'histoire parce qu'il y a des nouveaux personnages qui apparaissent et ça permet de faire un peu des pauses du caractère de Néa complètement insupportable. Il faut quand même faire remarquer que Néa n'évolue toujours pas dans ce tome 2. Ok, elle découvre plus de choses, mais ça lui permet juste de s'enfoncer encore plus dans ses défauts. Voilà, c'est assez hallucinant. En plus de ça, elle devient de plus en plus violente et de plus en plus meurtrière. Bon, en soi, ça me dérange pas vu que c'est une fantasy assez dark, mais je trouve qu'Ali a son caractère, ça me pose vraiment problème. Du coup, dans ce tome-là, j'ai découvert davantage d'éléments et qui m'ont donné envie d'en savoir plus. Je sais pas trop si je peux vous dire laquelle, mais cette histoire est liée à un conte bien connu. Enfin, bien connu, non. Je pense que vous connaîtrez les noms des personnages de ce conte. Enfin, conte, c'est pas réellement un conte, mais bon, c'est une histoire. Tout le monde ne connaîtra pas forcément l'histoire exacte. Moi-même, je n'en ai qu'un bref aperçu. Mais voilà, donc du coup, ça ajoutait un élément assez intriguant pour moi parce que j'avais envie d'en apprendre plus là-dessus à travers cette histoire. Puis je me demandais comment il allait mêler ce conte avec son histoire à lui. J'ai vraiment beaucoup aimé comment il a dosé le mystère, donc il a répondu à certaines questions tout en rajoutant un petit peu de mystère. Mais voilà, donc du coup il a une certaine façon d'expliquer sans trop dévoiler de choses qui là pour le coup je trouvais très bien. J'ai trouvé que les chapitres aussi étaient mieux organisés. Bon, il y avait toujours ces descriptions un peu agaçantes, mais vu que l'action était présente, le mystère était bien dosé, voilà, j'ai trouvé que c'était nettement plus attractif et beaucoup plus facile à lire que le tome 1. Il faut savoir que ces deux tomes font exactement la même taille et le troisième tome par contre fait le double d'un tome, donc le double du tome 1 ou le double du tome 2. Donc après ce tome 2 qui m'a redonné goût à l'histoire et envie d'en savoir plus, et bah j'ai lu le tome 3 et là ce fut la déception. Ça a été tellement dur à lire, ça m'a tellement saoulée que j'ai abandonné ma lecture. J'ai vraiment essayé de m'accrocher, hein. D'habitude je m'accroche et je lis même si j'aime pas ou je lis entre les lignes, enfin je lis en diagonale. Mais là j'ai vraiment pas pu, j'ai décidé d'arrêter. D'abord j'ai laissé reposer puis je me suis dit peut-être que j'y reviendrai plus tard et finalement j'ai pas pu. Du coup j'ai lu la fin donc je sais comment ça se finit, voilà. La fin est intéressante, ok, oui, pourquoi pas. Ça m'a presque donné envie de lire les chapitres intermédiaires que j'avais loupés. Mais bon, ça m'aurait pas apporté grand chose puisqu'au final, voilà, c'est juste le cheminement et je pense que le cheminement n'est pas plus intéressant que ça vu la façon dont l'auteur écrit avec des descriptions à rallonge, avec des histoires à rallonge qui n'apportent pas grand chose au scénario global au final. Concrètement, le personnage de Néa continue à s'ensevelir dans ses défauts atroces. Elle est de plus en plus arrogante, de plus en plus chiante. Bon ok, elle a quand même quelques qualités, elle essaye de faire certaines choses bien. On voit qu'elle essaye de faire des choses bien, mais au final... Enfin non, je sais pas quoi dire d'autre. Et là, contrairement au tome 2, les personnages secondaires n'ont pas suffi à me redonner envie de poursuivre la lecture. Puisque... de la même manière que Néa, les personnages secondaires s'enfoncent également dans les mêmes travers. On continue à avoir exactement les mêmes descriptions qu'au début, donc c'est là que j'ai vraiment remarqué que l'auteur se répétait énormément. C'est là où ça a été complètement flagrant qu'il utilisait des descriptifs à rallonge complètement inutiles. Je pense que ce troisième tome était beaucoup de trop, tout simplement. Il aurait pu tout raccourcir et faire ça en 2 tomes, clairement. Après voilà, c'est un peu dommage que j'ai abandonné parce que en soi l'histoire liée au conte dont je vous ai parlé avant aurait pu être intéressante. Voilà, j'espère que je vous aurais pas trop dégoûté de cet auteur, c'était pas le but, surtout qu'il a écrit pas mal d'autres romans je crois. Hein. Bon clairement moi j'essaierai plus jamais aucun de ces romans, je peux pas, je pense que c'est vraiment la plume qui a été le plus grand frein à cette lecture, en plus du personnage de Néa. Donc voilà, c'est une déception, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je pourrais trouver d'autres romans d'urban fantasy qui pourraient me plaire. Je vous ai juste pas parlé de l'originalité. En fait, je sais pas trop qu'en penser. Oui, en soi, on pourrait dire que c'est original, puisque clairement, des personnages aussi saoulants, c'est pas souvent qu'on en rencontre. D'habitude, ils sont saoulants parce qu'ils sont tellement gentils, tellement parfaits que ça devient agaçant, mais là, c'est tout le contraire. Mais c'est pas pour autant que c'est des méchants, donc du coup c'est ça qui est gênant. Moi j'aime bien avoir des histoires où le personnage principal c'est un méchant, enfin
c'est un psychopathe ou je sais pas, ce genre de choses. C'est toujours intéressant d'être de l'autre côté, enfin voilà, ça change d'habitude. Mais voilà, là c'était vraiment un espèce de... je sais pas trop, complètement inintéressant. En tout cas, si les descriptions à rallonge, les répétitions ne vous dérangent pas, si vous avez envie d'avoir une écriture qui change de l'ordinaire, vous pouvez toujours tenter de lire cette trilogie. Peut-être que vous pourriez accrocher. Si vous avez lu cette trilogie ou au moins un des tomes ou que vous avez déjà lu du genre vide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait d'avoir vos avis, surtout s'ils sont complètement contraires à moi, si vous avez aimé cet auteur, sa plume, etc. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.